Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour bien-aimés, que la paix soit avec vous en ce jeudi 22 septembre. Comme j'ai commencé à vous l'expliquer il y a de cela quelques jours, les choses qui se sont déroulées dans ma vie ces dernières 3 semaines. J'ai perdu un être cher, mais le Seigneur m'a consolé. Le Seigneur m'a consolé. Je m'accroche à la consolation. Merci pour ta présence, merci pour ton attachement à Jésus-Christ. Merci pour tout ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Je te remercie de partager ce message afin de sauver la vie de quelqu'un. Je te remercie de partager ce message afin de fortifier quelqu'un. Bonsoir à Solange Edimo. Je te remercie de partager ce message pour la gloire de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire. Dans des moments difficiles comme dans des moments de joie, nous ne devons pas cesser d'adorer et de lui rendre gloire. Bonsoir à ma sœur Alda Oini depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir à Bono Boni. Bonsoir à Gaël Mandengui. Que la gloire revienne à Jésus. La Bible nous dit en toutes choses, rendez grâce, rendez gloire à Dieu. Bonsoir à Laurent Exili. Jésus-Christ est Seigneur. Il mérite la louange. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, je sais que tu passes des moments difficiles. Nous passons tous des moments difficiles d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines choses qui vont, il y a d'autres qui ne vont pas. Mais ne cesse pas de prier Dieu. Ne maudis pas Dieu. Ne le maudis pas. Pose-lui des questions et il te répondra. Demande-lui pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. N'entre pas en jugement contre Dieu. Tu ne vas jamais gagner ce combat. Dieu est Dieu. Il est éternel. Et toi et moi, nous sommes là que de passage. Pendant ces quelques jours, je vous ai relaté, pendant ces 3 jours exactement, je vous ai relaté comment se sont déroulés les événements, physiquement parlant. Là maintenant, je vais entrer dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, j'étais en train de voir des choses qui étaient contraires à ce que mes yeux étaient en train de voir. Lorsque j'ai commencé à prier dans la salle d'attente, ce matin-là, j'ai été réveillée à 5 heures du matin pour me dire que ma mère était à l'hôpital et que la situation s'était aggravée. Je vous l'ai expliqué. J'ai vite, tout de suite couru à l'aéroport prendre le premier avion. Et quand je suis entrée dans la salle d'attente, j'étais la première à être dans la salle d'attente, alors que je n'avais pas de réservation de billets. Je vous l'ai expliqué, quand j'arrive dans la salle d'attente, j'ouvre ma Bible, ma petite Bible Louis II qui était dans mon sac. Je suis tombée sur Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Là où il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle. À ce moment-là, j'ai commencé à demander l'intervention divine. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai dit, Seigneur, si tu n'agis pas, qu'est-ce que je vais devenir? Le témoignage que je suis en train de rendre. Qu'est-ce que mon ministère va devenir si tu n'interviens pas, si tu ne fais pas des miracles, si tu n'agis pas? La foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile.
Ça sert à rien de prêcher l'évangile s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se manifester. La présence de Dieu doit être palpable dans nos vies, dans notre entourage et dans notre ministère. Un ministère pauvre et asséché ne peut pas attirer des foules. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Et nous devons demander au Seigneur d'intervenir afin que les hommes soient attirés par l'évangile que nous prêchons. Lorsque j'étais en train de lire Ecclésiaste et que j'ai commencé à prier en demandant l'intervention de Dieu, Dieu est intervenu. Je pouvais voir en esprit ma mère. Je la voyais habillée avec ce vêtement qui lui avait fait porter à la clinique. Lorsqu'elle a été admise à la clinique, on lui a fait porter un vêtement, cette espèce de blouse qu'on fait porter aux malades à l'hôpital. Et j'étais en train de la voir marcher en titubant, en boitant, voilà. Elle marchait avec peine. Là, je vous parle des choses spirituelles. Et j'espère que vous êtes toujours là parce que je ne lis plus vos commentaires. J'espère vraiment que vous êtes là. Je pouvais voir ma mère avancer très lentement, avec peine. Elle était en train de longer un couloir. C'était un couloir obscur. Autour d'elle, tout était noir. Ça ressemblait beaucoup plus à un tunnel. Pas un couloir, mais un tunnel. J'avais l'impression qu'elle était dans un tunnel. Elle était en train de marcher avec peine, avec peine, avec peine. Avec cette robe qu'on lui avait fait porter, la robe avec laquelle je suis allée la trouver à la clinique. Elle avançait dans ce tunnel. Et au fond du tunnel, je voyais une lumière très éclatante. Ça, c'est quand j'ai commencé à prier pour que Dieu la ramène à la vie, avant même que je n'arrive à la clinique. J'étais en train de prier déjà depuis la salle d'attente à l'aéroport. J'étais en train d'intercéder, je priais, je louais le Seigneur, je faisais tout ce qui me venait à cœur. Je ne voulais vraiment rien rater. Quand quelque chose me dit adore, j'adore. Quand quelque chose me dit loue, je loue. Quand quelque chose me dit prie, je prie. Quand quelque chose me dit chante, je chante. Quand quelque chose me dit lis la Bible, je lisais la Bible. Je faisais vraiment tout ce qui me venait à cœur. Pendant ce temps, ma mère était en train de traverser un tunnel. Autour d'elle, tout était obscur. Mais au fond du tunnel, je pouvais voir une lumière éclatante, quelque chose de très lumineux, de blanc. Et quand j'ai vu, j'ai compris qu'elle n'était pas encore arrivée à destination. J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à dire, je t'ordonne au nom de Jésus de rebrousser chemin. Je lui disais, je t'ordonne au nom de Jésus. Ma mère s'appelle Delphine. J'ai pas envie de conjuguer le verbe au passé. Parce que pour moi, elle est ma mère, elle restera ma mère. Même si elle n'est plus de ce monde, elle est ma mère. Ma mère s'appelle Delphine. Et je ne conjuguerai jamais ce verbe au passé. Ça reste présent. Je vais continuer à parler d'elle au présent. Parce que je sais qu'elle est toujours en vie. Ma mère s'appelle Delphine. J'étais en train de lui dire, Delphine, je t'ordonne au nom de Jésus de rebrousser chemin. Je lui disais, je t'ordonne de faire demi-tour. Je lui disais, ne t'approche pas de la lumière. Si tu t'approches de la lumière trop, si tu t'approches trop, tu ne reviendras plus. Je lui disais, rebrousse chemin, fais marche arrière. Je la voyais avancer en titubant, avancer vers cette lumière, avancer avec peine, avec peine. Je lui disais, retourne-toi. Je lui disais, retourne-toi, entends ma voix, retourne-toi, je t'ordonne de faire demi-tour. Je lui disais, Delphine, reviens vers nous, on a encore besoin de toi. Elle avançait, elle avançait, elle avançait. Elle a avancé jusqu'à que je lui demandais de revenir.
malgré le fait que je lui ordonnais de revenir. Pourquoi je t'explique ces choses? C'est afin que nous puissions comprendre le miracle de la mort. Chacun de nous ne meurt pas de la même manière. Chacun de nous, quand nous allons mourir, les choses ne se passeront pas textuellement comme ça s'est passé avec les autres. J'ai vu des gens mourir et les choses se passent les unes différentes des autres. Ce n'est toujours pas le même chemin, ce n'est toujours pas du copier-coller. J'ai vu des anges venir prendre des gens, non pas des anges, un ange. J'ai déjà vu un ange venir chercher quelqu'un. J'ai déjà vu quelqu'un se diriger vers la ville. J'ai déjà vu un ange venir prendre quelqu'un et longer une piste. Il se passe des choses les unes différentes des autres. J'ai déjà vu un ange venir à toute vitesse, venir récupérer l'âme d'une personne qui venait de décéder. Et cet ange-là venait à toute vitesse, à vive allure. Mais cette fois-là, pour ma mère, c'était pas comme ça. J'ai pas vu un ange venir la chercher. Je l'ai vue longer ce couloir. Elle était en train de longer un tunnel. Il était lent, ce tunnel. Et je crois qu'elle a marché pendant longtemps. Je crois qu'elle a marché pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le scénario était différent avec elle. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un ange qui l'accompagnait? Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Mais je sais qu'un jour, Dieu me répondra. Pourquoi est-ce qu'elle a longé ce couloir toute seule? Je te parle de ces choses afin que nous puissions nous préparer pour que le jour de notre rendez-vous, que nous ne soyons pas surpris. Il faut que le jour de ton rendez-vous avec la mort, que tu ne sois pas surpris. Nous devons être prêts à chaque instant parce que la mort peut frapper à n'importe quel instant. Il est vrai, j'étais averti, mais je n'avais pas compris l'avertissement. J'étais averti, Dieu m'avait averti. Quelque temps avant qu'elle nous quitte, je ne sais plus si je le lui avais dit, mais j'avais vu qu'elle était sur un lit. On avait tellement prié tous les soirs, on priait tous les soirs, et je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Quand on priait, généralement, nous prions, il y avait elle, il y avait ma fille, ma première fille, il y avait la deuxième, il y avait souvent ma belle-sœur, on priait au téléphone sur WhatsApp, et il y avait moi. Et je ne sais plus si j'en ai parlé un soir, mais je sais que une fois, j'ai prié pour elle et je l'ai vue allongée sur un lit d'hôpital. Et c'était un lit à une place. Et je sais que c'était à l'hôpital. Et franchement, ça ne m'avait pas traversé à l'esprit que ma mère pouvait être hospitalisée. En fait, Dieu était en train de m'avertir que ta mère va entrer à l'hôpital et que c'est à l'hôpital qu'elle va rendre l'âme. Mais je n'avais pas compris ça. En fait, c'est pas que j'étais distraite, mais je prenais toujours le côté positif des choses. Une fois, je l'ai vue quelques semaines ou peut-être quelques jours avant qu'elle ne nous quitte. Je l'ai vue allongée sur un lit et je sais que c'était dans un hôpital parce que les lits à l'hôpital, c'est facilement reconnaissable. Je l'ai vue allongée sur ce lit, sur le côté, elle était allongée sur le côté gauche. Et c'est comme si elle s'est dédoublée. Donc, elle était allongée sur le côté gauche et c'est comme si un autre corps d'elle s'est vite levé et est parti. Vraiment, je l'avais vue quelques jours avant qu'elle ne nous quitte. Allongée sur le côté gauche, sur un lit d'hôpital, elle était seule dans cette chambre. Et il y a comme en fait, c'est comme si son âme s'était levée et partait. Sauf que moi, quand j'ai vu la scène en esprit, je me suis dit qu'elle va guérir. Je me suis dit qu'actuellement, elle se sent pas bien, elle est comme allongée, mais qu'elle va se lever et qu'elle va marcher.
En fait, Dieu était en train clairement de me dire, ta mère sera admise à l'hôpital et pendant qu'elle sera couchée sur le côté gauche, son âme va la quitter. Je n'avais pas compris. J'ai vu ça, si ce n'est pas la même semaine, c'est la semaine d'avant qu'elle nous quitte. Dieu nous avertit toujours et aujourd'hui, je ne vais pas maudire Dieu. Je ne vais pas entrer en jugement contre Dieu. Le Seigneur m'avait averti. Sauf que je ne pensais pas à la mort. Moi, je pensais toujours, elle va guérir, elle va se rétablir, elle va devenir bien, tout ira bien, parce que c'était ça l'objectif de nos prières. C'était ça notre sujet de prière. Qu'elle se sente bien. Alors que Dieu était en train de nous montrer qu'elle allait mourir et qu'il fallait peut-être la préparer à affronter la mort. Et elle-même aussi, elle rêvait l'esprit de mort. Le soir, quand on priait, je lui posais la question, qu'est-ce que tu as fait comme songe? Parce que je sais que Dieu nous parle dans les songes, comme il est écrit dans Job 33. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes couchés, lorsque nous sommes emportés par le sommeil, Dieu vient nous révéler ses pensées. Quand je lui posais la question, qu'est-ce que tu as rêvé? Elle me disait, j'ai rêvé mon père, son père qui était déjà décédé. Elle me disait, j'ai rêvé une collègue avec qui on a enseigné ensemble parce que ma mère, avant, elle était enseignante. Elle me disait, j'ai rêvé une ex-enseignante qui était décédée. Elle est venue, on s'est retrouvés, on s'est embrassés. Je lui ai dit, c'est l'esprit de mort. Je lui disais, quand tu rêves quelqu'un qui est mort, ça veut dire que l'esprit de mort est en train de tourner. L'esprit de mort est en train de chercher quelqu'un frappé. En fait, elle était avertie qu'il y avait l'esprit de mort qui était là. Et moi aussi, j'étais avertie. Sauf que ce que nous avons fait, c'est de ne pas accepter cela. On a tout le temps repoussé. On a repoussé. On a refoulé. On a chassé l'esprit de mort. C'est ce que nous avons fait tout le temps. On chassait l'esprit de mort. On chassait l'esprit de mort. Même si tu chasses l'esprit de mort toute ta vie, un jour la mort aura le dessus sur toi. Parce qu'il faudrait qu'un jour que tu t'en ailles. On ne peut pas chasser l'esprit de mort indéfiniment. Les gens vont continuer de mourir. Ce que nous devons chasser, c'est la mort spirituelle. Nous devons prier pour le salut des âmes. C'est bien de prier contre l'esprit de mort, que l'esprit de mort libère les gens, mais c'est mieux de prier pour le salut des âmes. C'était juste une brève parenthèse. Donc j'étais en train de dire, je la voyais traverser ce tunnel. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, je lui disais, je t'ordonne de revenir au nom de Jésus. Elle est allée jusqu'au bout du tunnel. Je suis en train de t'expliquer les choses spirituelles que j'ai vues, qui étaient différentes des choses physiques que je voyais. Elle s'est retrouvée au bout du tunnel. Quand elle s'est retrouvée au bout du tunnel, elle est entrée dans la lumière. Lorsqu'elle est entrée dans la lumière, automatiquement, Dieu a changé son apparence physique. Dieu l'a rajeunie. Elle était devenue une jeune fille. Elle avait exactement 19 ans. Comment je le sais? Je ne sais pas comment je le sais. Je sais juste qu'elle avait 19 ans. Je pouvais le voir. Il y avait une intelligence en moi qui me disait, elle a 19 ans. Et je l'ai vue. Je ne l'ai pas reconnue. Je me suis posé la question de savoir, mais qui est cette fille? Qui est cette fille que je vois? Elle n'avait rien en commun avec ma mère, à part la taille. Ma mère était grande de taille. Ma mère avait la taille des mannequins, elle mesurait 1,80 m. Elle a été championne des Jeux africains, je ne sais plus en quelle année.
elle faisait de l'athlétisme et elle faisait le lancement du javelot. Ma mère était une grande sportive quand elle était jeune, 1,80 m. Donc, je voyais une jeune fille de 19 ans, je sais qu'elle avait 19 ans, grande taille, très belle taille, taille de mannequin, avec beaucoup de cheveux. Vraiment, elle était bien coiffée et elle était habillée d'un vêtement blanc avec un col rond. Et elle était là. J'entends, en fait, elle était là. Elle était avec d'autres personnes. Et ces autres personnes-là, je ne les connaissais pas. Alors, il y avait des gens derrière elle. Il y avait des gens derrière elle, on va dire maximum une dizaine de personnes, maximum. Et elle était devant. Et je voyais cette jeune fille et j'entendais des gens chanter. J'entendais des gens chanter. C'était extraordinaire. Il y a des, il y avait des, il y avait un chant. Il y avait un chant. Je sais plus qu'est-ce qu'on disait, mais ce chant-là me donnait de la joie. Ce chant-là m'a tiré. J'avais l'impression que j'avais envie d'aller dans cet endroit. J'avais l'impression d'être attirée comme un aimant. C'était beau ce chant. Les gens chantaient. Les gens chantaient. Je voyais pas les gens qui chantaient. Je voyais juste de la lumière blanche. Je voyais cette jeune fille de 19 ans debout devant et derrière elle, il y avait et les chants, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Et quand j'en parle, j'ai la chair de poule, je suis dans l'émotion. Juste le chant, juste écouter cette chanson. Honnêtement, j'ai pas retenu qu'est-ce qu'on disait dans la chanson, j'ai même pas retenu la mélodie. Mais c'était quelque chose de waouh. C'était quelque chose qui n'existe pas sur terre. Je me sentais joyeuse. Je me sentais joyeuse juste en entendant ce chant. Je n'ai rien entendu que le chant. Des gens chantaient. Je ne sais pas en quelle langue ils chantaient, mais les gens chantaient. Et ça me rendait, j'ai du mal à expliquer. Les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est difficile à expliquer. C'est une jouissance qu'on ne peut pas expliquer. C'est un sentiment, je ne peux pas expliquer. C'est lorsque tu jouis, tu as l'impression d'être emporté par un plaisir. Tu ne sais pas comment l'expliquer. C'est exactement ça. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de voir cette scène, j'étais dans l'avion. Lorsque j'étais dans l'avion, c'est là où j'ai vu la scène, qu'elle est arrivée au bout du tunnel, on lui a changé de vêtements, et jusque-là, je ne comprenais pas que c'était ma mère. Je voyais une jeune fille de 19 ans debout, des gens étaient en train de chanter, et elle était là, debout. J'avais l'impression qu'elle était étonnée. Elle ne disait ni i ni o. Elle était juste étonnée. Elle était là. J'avais l'impression qu'elle était surprise de ce qui se passait. Je me suis posé la question, mais c'est qui cette jeune fille? Qui est cette jeune fille? Et je sais qu'elle avait 19 ans. Ne me posez pas la question de savoir comment je le sais juste. Après, je pose la question. J'étais dans l'avion quand je voyais la scène. Dieu peut te parler n'importe où, n'importe quand. Il suffit juste que tu le désires. J'étais en train de lui demander de ramener ma mère. Elle était en train de me montrer
le processus de son voyage. Et je pose la question, qui est cette jeune fille? J'ai posé la question, j'ai dit, c'est Delphine? Il y a quelqu'un qui a répondu, qui m'a dit, non, c'est pas Delphine. On m'a dit, elle s'appelle Marie. Là, j'ai compris que lorsqu'elle est venue sur terre, Dieu lui avait déjà donné un nom. Dieu aurait voulu qu'on l'appelle Marie. Son nom, c'était Marie. Mais par manque de discernement de ses parents, ils l'ont appelée Jeanne Delphine. Jeanne Delphine, ce n'était pas son prénom. Son prénom, c'était Marie. Et personne ne l'avait su jusqu'au jour de son décès. Le Seigneur m'a dit, son nom, ce n'est pas Delphine. Elle s'appelle Marie. Ma mère, son nom, c'était Marie. Son nom, ce n'était pas Jeanne Delphine. Et personne ne l'avait jamais su. Je ne sais pas si elle avait déjà reçu une révélation dans ce sens-là. Je ne sais pas. Et Dieu lui avait donné un caractère d'homme. À l'extérieur, c'était une femme, mais à l'intérieur, elle était un homme. Parce que je pouvais voir la personnalité d'un homme en elle. Elle était forte, elle était battante, elle était vaillante, elle était courageuse. Elle se comportait comme un homme. Mais elle avait l'aspect physique d'une femme. C'est ma mère. J'entendais des chants. J'entendais cette chanson. Et honnêtement, j'étais dans la joie. Mon âme était dans la joie. Mais mon cœur était blessé. Parce que j'étais en train de perdre ma mère. J'avais ce sentiment partagé. Et la joie et la peine. Et la joie et les pleurs. C'était partagé. Quand je fais attention à la chanson, je suis dans la joie. Et je voulais vraiment me retrouver dans cet endroit. Il y a quelque chose qui m'attirait pour me dire, ta place est ici. Toi aussi, ta place est ici. Mais quand je revenais à la réalité, je me disais, ma mère ne peut pas mourir. J'ai encore besoin d'elle. J'ai besoin d'un miracle. J'étais en train de dire, non, Seigneur, je veux un miracle. Je veux un miracle, Seigneur. J'étais partagée entre les deux sentiments. Et après, je vois 2 anges s'approcher d'elle pendant qu'elle était là debout dans cet endroit. Cet endroit était très lumineux. Je n'ai pas vu autre chose que de la lumière dans cet endroit et des gens derrière elle. Je ne sais pas exactement qui étaient ces gens-là, mais elle était là debout. Je vois 2 personnes arriver en face d'elle et ces 2 personnes l'ont appelée. Ces 2 personnes lui ont demandé de s'approcher. On lui a dit « Viens ». Et vraiment, c'est comme si elle était étonnée. J'avais l'impression qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Honnêtement, j'avais l'impression qu'elle était, je sais pas, c'est comme lorsque vous arrivez dans quelque part pour la première fois, vous essayez de comprendre comment ça marche et qu'est-ce qui se passe. J'avais l'impression que c'est ce qu'elle vivait en fait. Elle était juste étonnée. Elle était là et disait rien. Donc ces deux anges qui étaient en face d'elle, moi je vois la scène, je suis dans l'avion. Je vois 2 anges l'appeler. Elle n'a pas bougé. Et les 2 anges l'ont pris chacun par la main. Il y a un qui l'a pris par la main gauche, il y a un qui l'a pris par la main droite et l'ont sorti de cet endroit. Ils l'ont amené. Je me posais la question de savoir où est-ce qu'ils l'ont amené. Mais j'entendais cette chanson-là, la chanson continuait, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Ne me dites pas, qu'est-ce qu'on disait? J'ai oublié ce qu'on disait. C'était juste phénoménal. C'était juste merveilleux. J'atterris. L'avion atterrit. On est venu me chercher à l'aéroport. Je suis allée à cette clinique. Et quand j'arrive à cette clinique, c'est là où je me rends compte
que quelque temps avant ce jour, Dieu m'a montré en vision que je m'étais retrouvée dans ce quartier et que j'étais en train de regarder exactement sur la direction où était la clinique. Quand j'ai vu la clinique, je me suis dit, mais Dieu m'a montré cet endroit. Dieu m'avait dit que j'allais venir dans cet endroit et que j'allais fixer mes yeux vers cet endroit. Dieu m'avait déjà averti. Il m'avait averti que j'étais à un enterrement. J'étais allée à un enterrement et il y a quelqu'un qui était mort et je me suis retrouvée dans ce quartier-là et mes yeux étaient en train de fixer exactement là où était la clinique où maman a rendu l'âme. Je n'avais pas compris ce jour-là. Ce jour-là, quand je l'ai vu, je n'avais pas compris. Combien de fois Dieu nous a avertis, mais on n'a pas compris. On n'a pas demandé. On n'a rien fait du tout. On s'est juste dit, c'est mon imagination, ce sont mes pensées. Ce ne sont pas tes pensées, c'est pas ton imagination. C'est Dieu qui veut t'envoyer un message. Il veut t'avertir de quelque chose. Mais en général, nous sommes distraits, nous sommes occupés, on a trop de choses à faire, et le ménage, et les enfants, et la cuisine, et tout ça. Et on n'a pas le temps de s'approfondir sur ce genre de choses. Lorsque j'entre à la clinique, on me conduit dans la chambre où elle était. Elle était seule dans cette chambre, exactement comme je l'avais vue. Je vous ai expliqué la scène, je suis arrivée, j'ai retiré son drap, je me suis couchée sur elle, j'ai fait comme Élie avec l'enfant de cette femme. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai commencé à adorer. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai commencé à adorer. Il y avait des gens qui étaient assis là, des membres de ma famille. Je crois qu'elles étaient 4 ou 5. Lorsque je suis entrée, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Et toute la salle, ils ont commencé à chanter avec moi. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Yahweh, l'agneau est souverain. Je me suis allongée sur elle, j'adorais le Seigneur. Et juste au chevet de son lit, sur son côté gauche, il y avait une lampe qui était là, il y avait une petite tablette. Il y avait une petite tablette de chevet de lit qui était là. Il y avait une lampe allumée. Non, elle était éteinte. Et quand on était en train de chanter, cette jeune fille que j'ai vue dans l'avion, âgée exactement de 19 ans, cette jeune fille que ces 2 anges sont venus chercher, cette jeune fille était là, juste au chevet de son lit. Il y avait cette jeune fille-là, grande de taille, avec beaucoup de cheveux noirs et lisses, avec un chignon bien fait, avec une robe blanche éclatante, avec un col rond. Elle était là au chevet du lit. Et je la voyais. Et je savais que c'était l'âme de ma mère, rajeunie. Elle était complètement rajeunie. Dieu n'est pas menteur. Jésus-Christ n'est pas menteur. Tout ce qu'il a dit dans la Bible, il accomplit.
Lorsque tu meurs, quel que soit ton âge, Dieu te rajeunit. Au ciel, il n'y a pas de vieillard. Ma mère était là debout comme une jeune fille de 19 ans. J'avais même l'air plus vieille qu'elle. Lorsque je l'ai vue, je me suis dit, elle peut pas être ma mère, cette fille-là. Ma mère, c'est pas elle. Ma mère, c'est celle-là que j'ai sous mes yeux. C'est cette femme-là sur qui je suis. J'ai dit, c'est pas cette jeune fille. Je peux pas être la fille d'une petite fille comme ça. Mais cette petite fille qui était là, c'était ma mère. 19 ans. J'avais l'impression que moi, j'étais sa mère et elle était ma fille. Oh Jésus, j'avais du mal à l'accepter. J'avais du mal à accepter que Dieu avait rajeuni ma mère, je ne sais pas, de 60 ans. Elle était rajeunie de 60 ans. Elle était jeune, elle était belle, elle était fraîche, avec tous ses cheveux noirs. En face de moi, j'avais une femme malade, décédée, avec des cheveux gris, avec des yeux fermés, la bouche fermée. Et là, sur ma droite, exactement sur la gauche de ma mère, il y avait une jeune demoiselle là debout. Et quand je l'ai vue, j'ai pris courage, je me suis dit, elle est revenue, elle va se réveiller. J'adorais le Seigneur, j'étais en train d'adorer, je disais j'adorais, je leur disais adorer, je leur dis elle est là, son âme est là, on l'a ramenée, son âme est là. Je me suis retournée, j'ai vu ces femmes-là qui l'avaient débranchée. Je leur ai dit, le corbillard ne prendra pas ma mère parce que son âme est revenue, son âme est juste là. On va continuer de prier et elle va reprendre son corps. Je priais, je disais, Seigneur, donne-lui la force de marquer ne fût-ce qu'un pas, qu'elle marque juste qu'un pas. Je veux juste qu'elle marque un pas parce qu'elle était à 0 mètre de son corps. Je voulais juste qu'elle marque un pas. Si elle avait marqué un pas, elle serait entrée dans son corps. Le Seigneur me l'avait ramenée comme je l'avais dit. Il me l'a ramenée rajeunie. Elle était jeune, elle était belle, elle était grande, elle était habillée de blanc. Et je priais, et j'adorais. J'étais en train de lui dire, je sais que tu me vois. Je lui ai dit, je sais que tu es là. Je t'en supplie. Viens, entre dans ton corps, ne fût-ce que 2 minutes. Je lui ai dit, je t'en supplie, je parlais avec toi pour la dernière fois. Je veux juste que tu me dises si tu veux revenir ou pas. Je lui ai dit, je t'en supplie, fais le premier pas. Je t'en supplie. Dieu a exaucé ma prière. Je lui ai demandé de te ramener. Il t'a ramené. À toi juste de marquer ta volonté. Je veux juste que tu entres dans ton corps. J'étais en train de lui parler. J'ai dit, je sais que tu m'écoutes. Il dit, regarde comment je suis en train de pleurer. Tu es en train de me faire de la peine. Je lui ai dit, je veux que tu me dises. Dis-moi une dernière fois quelque chose avant de partir. Je lui ai dit, je te laisserai partir. Je te laisserai partir. Je veux juste parler avec toi pour la dernière fois. Cette jeune fille-là était là. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas bougé. Elle ne me regardait même pas. Elle avait le regard fixé sur le corps. Elle regardait en bas comme ça. Elle était grande. Et le corps de ma mère était couché sur le lit. Et moi, j'étais sur elle. Et cette jeune fille était là. On ne pouvait pas voir ses pieds. Sa robe était tellement grande, je ne voyais pas ses pieds. Elle était juste là debout. Elle avait tourné le regard vers sa droite. Vers sa droite, c'est-à-dire vers le lit. Et personne ne voyait cela sauf moi. Moi, je voyais la scène. Et j'ai dit à ces femmes, je leur ai dit, l'âme de ma mère est encore là. Et si on insiste, si je prie encore, elle va se réveiller. Je leur ai dit, son âme est là. J'étais en train de pomper sur sa poitrine. Je pompais sur sa poitrine pour que son cœur redémarre, pour que son cœur batte encore. Parce que je me suis dit, si son cœur ne bat pas, comment elle va vivre? J'étais en train de pomper sur sa poitrine. Je cherchais le moyen de lui faire le bouche à bouche. Sa bouche était serrée. Ses dents étaient serrées. J'ai essayé
de prendre mon petit doigt, de mettre dans sa bouche, d'ouvrir pour lui faire le bouche à bouche. Sa langue était en train de bloquer le passage. Sa langue était montée vers le haut. Je disais, mais elle est là, elle est là, elle est juste là. Elle est juste là. Je lui dis, je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends, même si tu refuses de me regarder. Elle ne voulait pas me regarder. Elle avait juste les yeux baissés. Elle regardait le corps. Je me posais la question de savoir à quoi elle est en train de penser. Je me posais vraiment la question de savoir ce qui passait dans sa tête. Parce que j'avais l'impression qu'elle ne reconnaissait plus ce qui se passait. Elle était indifférente. Elle n'a même pas cligné les yeux. Elle n'a même pas regardé autour d'elle. J'étais là, sa fille, je pleurais. Sa petite fille était là, ma première fille était en train de pleurer. Il y avait sa sœur qui était là. Il y avait son fils qui était là. On était en train de pleurer. On voulait qu'elle revienne. Elle n'a même pas balayé du regard la chambre pour regarder. Elle n'a même pas regardé. Elle est restée insensible. Elle est restée indifférente. Et j'étais choquée. Je me disais, mais pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle me voit pas? Est-ce que tu vois pas comment je pleure? Je lui ai dit, tu vois pas comment je pleure? Je veux juste que tu ouvres les yeux un instant. Je veux juste discuter avec toi pour la dernière fois. Après, tu pourras repartir. Pourquoi tu es indifférente comme ça? Cette jeune fille est restée indifférente. De 10 heures à 13 heures. J'ai retenu le corbillard pendant 3 heures. J'ai tout fait pour rester là. J'attendais qu'elle entre dans son corps, qu'elle se réveille. J'ai attendu pendant 3 heures. Elle était là, dans la chambre. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas branché. Je comprenais pas pourquoi elle faisait comme ça. Je comprenais pas. J'étais choquée. Quelque part, j'avais honte. Je me suis dit, mais cette jeune fille de 19 ans peut pas être ma mère. Pourtant, c'était l'âme de ma mère, totalement rajeunie. Je l'ai supplié, je l'ai supplié, je l'ai supplié. Pendant 3 heures, elle a refusé d'entrer dans son corps. Elle a refusé. Elle n'avait pas tort. Le corps qu'elle avait était 1000 fois mieux que celui sur lequel j'étais. En face de moi, j'avais une femme malade, vieille. Vieille, c'est peut-être dire âgée, fatiguée, amortie par l'âge, par les problèmes, par les difficultés, par les soucis, par tout ce que vous connaissez. Et là, sur ma droite, j'avais une jeune fille de 19 ans, fraîche, belle, avec tous ses cheveux. Tout ça me laissait réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Je me posais la question, si c'était moi, est-ce que j'aurais accepté de revenir dans ce corps amorti? J'étais perplexe, je ne comprenais pas. Je voulais comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? En même temps, je me posais la question, oui, elle se sent bien, c'est vrai, elle a rajeuni. Oui, mais est-ce qu'elle me voit pas? Est-ce qu'elle m'a oublié? Je me posais toutes les questions du monde jusqu'à accepter sa décision.
J'ai accepté son choix. Elle n'a pas voulu revenir. Elle a refusé de revenir. Dieu l'a ramenée pour me prouver qu'il est fidèle et qu'il exauce mes prières. Je lui ai demandé, j'ai dit, Seigneur, ramène-la moi. Le Seigneur l'a ramenée. Mais c'est à elle de faire le choix. Elle devait choisir de revenir ou de rester. Elle a choisi de rester. Et j'accepte sa décision. Parce que là où elle est et là où elle était sont incomparables. On ne peut pas comparer le ciel et la terre. C'est incomparable. J'entendais des chants. Des gens étaient en train de chanter. Et honnêtement, j'avais envie de m'en aller moi aussi. Mes sentiments étaient partagés. J'étais triste, j'étais joyeuse. J'avais envie que ma mère revienne. Quelque part, je voulais la rejoindre. C'était un combat. C'était un combat pendant 3 heures. J'étais en train de me battre contre ces sentiments, contre cette sensation. Je me battais contre cette tristesse et cette joie. C'est difficile à expliquer, mais j'étais en train de me battre. À un moment donné, je voulais m'en aller. Je me disais, oui, j'ai envie de mourir moi aussi. Parce que ce chant-là vous attire. Il y avait une chanson, il y avait des gens qui chantaient au-dessus de sa tête. Cette chanson-là vous attire, ça vous attire. Ça vous attire, vous avez envie de partir et vous partez en joie. J'ai été témoin de cela pendant 3 heures. C'est pour ça que je n'entrerai pas en jugement contre Dieu. Dieu me l'a ramenée. Elle m'a clairement fait savoir qu'elle préférait rester. Comment est-ce que ça se passera pour toi? Beaucoup de gens vont écouter ce récit. Ça va les faire rire. Tu peux en rigoler. Tu as le droit de rigoler. Tu peux faire des mauvais commentaires. Tu as le droit de faire des mauvais commentaires. Sauf que chacun de nous passera par là. Là, je vous explique ce qui s'est passé pour ma mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous expliquer ce qui se passera pour toi? Comment ça passera avec toi? Est-ce que tu seras accueilli avec des chants d'allégresse ou avec des grincements de dents, avec des coups de fouet? Cela fera rire plus d'un, j'en suis consciente. Mais je suis venue parler au nom de la vérité. Je suis venue parler au nom de Jésus, afin que nous puissions faire des choix pendant que nous sommes encore en vie. Ce qui a sauvé l'âme de ma mère, c'est cette dernière prière que nous avons faite le 27 août. On a prié sur WhatsApp. On a recommandé notre vie entre les mains du Seigneur, nos péchés.